Interprète! Interprète! You are salty. 3 mots qui ont défini Internet et le monde des joueurs de jeux vidéo. Ce terme représente l'indignation, le fait d'être dégoûté d'un échec public. Oui, cette personne susceptible, ce mauvais perdant, ce mec qui ne mérite rien d'autre qu'un gros chais. C'est une remarque humoristique noire qui revient à se moquer d'une personne enlisée dans son échec. Vous l'avez sûrement vu venir, c'est une méthode pour troller. Lorsqu'on pense jeu en multijoueur, de nombreuses personnes ne peuvent s'empêcher d'y voir de la compétition. Oui, vous connaissez forcément ce film ou cette expression de motivation personnelle qui stipule « soit tu es le meilleur, soit tu n'es rien ». Cela paraît encore une fois cliché, mais c'est une réalité récurrente à tendance maniaque qui peut au moins mener à des comportements problématiques. L'esprit de compétition. Encore un poncif bien débilitant et purement capitaliste que notre société élève en dogme éternel. Ah, mais arrêtez de vouloir contester. Si, je vous vois, vous êtes tout contestant. Soyons juste objectifs. Ce ne sera pas douloureux. Notre société actuelle est dite capitaliste. Ce sont les capitaux, la fortune monétaire et le matériel comptent par-dessus tout pour parvenir à un haut statut social, présumé bonheur. Comprenez-vous l'idée que je cherche à mettre en valeur, comme débile ou contagieuse? S'investir à fond dans une cause, c'est fermer son esprit à toute tentative d'élargir son horizon par effet de focus. L'accaparement de son attention. Comment croyez-vous que la télévision, et plus tard les écrans, se soient démocratisés aussi facilement? Ces supports techniques sont l'apogée du rêve capitaliste. Pouvoir vendre du vent en lui attribuant une valeur. Ça paraît peut-être comme une révélation pour certains, mais le projet ne date pas d'hier. À la fin des années 90, à Hong Kong, il y avait littéralement des filtres qui distribuaient de l'air pur. Actuellement, ils ont abandonné le truc. Les machines sont dégueulasses et plus personne ne s'en sert. Cette parenthèse étant conclue, revenons aux jeux multijoueurs. Encore une fois, je m'excuse d'avoir un avis quelque peu contraire à la majorité. Je ne comprends pas l'intérêt de vouloir confronter des personnes qui s'entendent très bien dans le but de créer le conflit. Attendez, je vous explique. J'en ai abondamment parlé sur cette chaîne de diffusion. J'ai un énorme problème avec la mise en valeur et la glorification des pires ordures qu'ils soient en dehors de la fiction assumée. Oui, c'est divertissant. C'est aussi de la victimisation et de la violence gratuite. Vous savez pourquoi je suis devenu auteur? J'aime le jeu, l'art, le divertissement, et j'en ai marre que ce ne soit qu'un prétexte à l'apologie de la violence. J'aime le jeu de rôle, mais en tant que MJ. J'aime la confrontation, mais avec des personnes que je connais trop peu, ou au contraire que je connais assez pour savoir que ça ne provoquera pas de réaction excessive. J'aime plaisanter, déconner pour son côté humoristique, mais je vais m'excuser aussitôt si je constate être allé trop loin. J'aime certains jeux multijoueurs à prétention compétitive, mais c'est pour y tenir le rôle de support. Que ce soit dans un but exemplaire, éducatif, le concept d'engendrer de la frustration chez une personne de façon volontaire peut avoir une utilité et construire un humain. Mais trop souvent, ceci ne se fait que pour le bonheur du harceleur et le seum de la victime. Un spectacle de violence gratuite que l'on peut constater tous les jours dans son lieu de travail, son école, ou même pire, son cadre familial.